Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général ici et sentimental là à côté, juste à côté. Donc c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et donc c'est pas la peine de vous prendre la tête si ça vous parle pas, si vous voyez des choses qui vous parlent pas. Et par contre, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, je mets un lien quand la vidéo est finie. Dessous la vidéo, quand elle a fini de charger, je ne peux pas le faire avant. Dessous la vidéo, je mets un lien avec le temps pour arriver, aller directement sur le sentimental. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, quoique bien souvent, je dis même presque tout le temps, il y a du sentimental, hein, il y a du sentimental dans le général. Bon, disons que ça vous apporte un petit plus en écoutant le général. Alors on commence, ici on vous parle d'erreurs, il est possible que vous allez faire une erreur, et on parle des conséquences de cette erreur, de conséquences donc d'une erreur que vous avez fait, et soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un d'autre. On parle de conséquences de quelqu'un qui est dans votre entourage proche. On parle d'erreurs et de conséquences, donc faites attention donc par rapport à une erreur, de ne pas avoir les conséquences par rapport à cette erreur. On parle d'erreurs et de conséquences et on vous parle de tracas. Donc suite à une erreur, peu importe le domaine, sentimental ou professionnel ou familial, eh bien on parle de conséquences, et que ces conséquences, eh bien on parle de tracas, de choses qui risquent de vous tracasser, c'est suite à une erreur. On parle de tracas pour une femme d'un certain âge. Donc si vous êtes une femme d'un certain âge, du signe Sagittaire, eh bien voilà ce qui risque d'arriver, quoi. Je parle de femme âgée, et que cette femme âgée a l'impression d'être dans la soumission. Soumission par rapport à des personnes, d'être dans la soumission, d'être dans le sacrifice, éventuellement avoir l'impression d'être punie. Alors soit c'est cette personne âgée qui a cette impression, ou alors ça peut être un homme qui est un père, qui est père de famille. Donc un père qui peut avoir l'impression d'être soumis, d'être dans le sacrifice, d'être puni. C'est vrai que c'est pas, il y a certaines choses qui peut-être dans votre vie qui vous font ressentir ces choses-là, hein, d'être soumis, d'être puni, d'être dans le sacrifice. Donc apparemment c'est quelque chose que une femme âgée et un homme qui est père peuvent ressentir, et on vous dit que ce sont les conséquences dues à une erreur. Là, on vous parle de chaîne, on vous dit que vous avez l'impression, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, parle d'avoir l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, d'avoir des chaînes, d'avoir des blocages de partout. Mais par rapport à ces chaînes, eh bien, on vous parle de projets positifs. Il est possible qu'il y ait des blocages concernant un projet. Et par rapport à ce projet, eh bien, on vous demande de faire des compromis. On parle de compromis à faire pour quelqu'un qui habite au bord de la mer, ou des compromis à faire, peu importe le domaine, ou des compromis à faire pour une mère qui est une femme, là, donc on parle d'une femme. Quelqu'un qui habite au bord de la mer, ou alors si vous êtes mère et que voilà, on parle de vous en étant, ça peut représenter quelqu'un qui habite au bord de la mer, ça peut représenter
mais on parle d'une femme, de toute façon, ça n'empêche pas. Là, on vous parle de paix intérieure et vous ressentez peut-être de la paix intérieure, vous vous sentez bien intérieurement. De paix intérieure parce que vous êtes dans la vérité. Quand on est dans la vérité, on ressent une paix intérieure. Si on est dans le mensonge, on ne peut pas la ressentir. Donc on parle de paix intérieure en rapport avec la vérité, que la paix intérieure vient de la vérité. De vérité, par rapport à la vérité, apparemment il va y avoir des discussions avec des personnes. Il est possible que vous ayez affaire à des personnes avec qui vous allez dialoguer, parler de la vérité, de certaines choses qui sont vraies. Il va y avoir des discussions, peu importe la façon, que ce soit par téléphone, internet. On parle de discussion, d'échange concernant un amour vrai. On parle d'amour vrai, on parle de personnes fidèles. Donc vous voyez, il y a quand même... C'est plutôt encourageant, il n'y a que des bonnes cartes là. Pourvu que ça dure. Donc un amour vrai, un amour fidèle, personne fidèle, qui est dans l'amour, qui est dans la vérité, qui ressent de la paix intérieure. Ici on vous parle de personne vraie, donc une personne vraie, donc qui est vraie, qui ne triche pas. Une personne vraie mais qui subit des énergies, qui a l'impression d'être violée par des énergies, qui subit des énergies. Il est possible aussi qu'il y ait des énergies négatives. Et là, on vous parle de réparation par rapport à... Donc, soit vous avez une réparation à faire, vous allez devoir faire une réparation dans un garage, donc si vous avez un véhicule. Donc c'est en rapport avec des énergies négatives. Vous voyez, c'est un rapport avec des énergies qui ont fait que vous vous retrouvez à faire une réparation au garage. Les personnes qui vous envoient des énergies, vous détraquez, surtout avec les véhicules maintenant qui sont électroniques, et ben c'est encore plus facile de régler un problème dans un véhicule. Donc de réparation garage, et on parle de personnes stables, et là, par rapport à cette personne qui est stable, qui a une vie stable, eh bien, on parle de panne. Donc, ce qui est étrange, c'est que il y a la réparation au garage qui est avant la panne. C'est comme si on vous avertit, va vous arriver ça, avant que la panne n'arrive. Et c'est pour une personne stable. Donc là, on parle d'actes juridiques, donc vous allez avoir à faire des actes, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, des papiers, peu importe, administratifs ou bien des papiers en rapport avec la loi. Et par rapport à ces actes juridiques, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous stresser. Soit c'est vous qui allez subir ça, soit c'est quelqu'un. On parle de stress. Ces actes juridiques, c'est dans le but de vous stresser. On parle de stress concernant des nouvelles. On parle de stress et de l'autre côté, on vous parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, mais par rapport à ces bonnes nouvelles, eh bien, on vous dit que c'est un piège. C'est un piège, on parle de piège, donc, et de ruse. Donc, peu importe le domaine, ça peut être au niveau professionnel, puisque c'est dans la catégorie du professionnel. Il y a des personnes apparemment qui ont envie de faire certaines choses
de vous piéger. En sachant qu'avec ce qui se passe, c'est pas étonnant. Donc 2 pièges, on veut vous proposer quelque chose par rapport à des bonnes nouvelles, on veut vous faire quelque chose, mais ces bonnes nouvelles, c'est un piège. Pour des personnes, par rapport à des personnes qui sont dans la ruse. Ce monde est dirigé par eux. Donc ne vous étonnez pas des cartes qui sortent. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui font que vous ayez des problèmes ou pas. C'est eux. Il faut sortir des croyances, de toutes ces croyances de ce système. Là, on vous parle d'erreurs et des conséquences. Donc, il est possible que vous ayez fait une erreur et que cette erreur, il peut y avoir des conséquences à cette erreur. Et par rapport à cette erreur, eh bien, on parle de conséquences qui peuvent vous bloquer. Vous bloquer, cette erreur, les conséquences peuvent vous bloquer. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Pour une personne qui est dans la paix, une personne qui est dans la paix, une personne non seulement qui est dans la paix, mais c'est une personne vraie. Et que pour cette personne vraie, eh bien, on parle d'actes juridiques. Donc, il est possible qu'on tente de vous faire des problèmes. On tente de vous faire des problèmes avec des papiers, avec des papiers. On est dans leur système. Donc, le système faut en sortir. Et c'est pour ça que eux, ils font faire plein de papiers. Pourquoi? Les papiers, c'est pourquoi? Pour détruire la forêt, pour tuer la vie. Là, on vous parle de tracas. De tracas, il est possible qu'on tente de vous faire des tracas. On veut que vous fassiez des tracas. Que vous fassiez des tracas, pourquoi? Les tracas, tout ça, c'est dans quel but? De vous empêcher de vous éveiller. D'empêcher votre âme de s'éveiller. Donc, on vous envoie des tracas. On parle de tracas par rapport à un projet. Vous avez peut-être un projet et il y a quelque chose qui va vous tracasser. Quand il y a des tracas, laissez tomber. Le mieux, c'est ça. C'est à moins que le projet que vous avez ne va pas dans le sens que vous espérez. Ayez confiance en l'esprit de la vie. On parle de projet positif et pour quelqu'un qui est dans la vérité, pour une personne qui est dans la vérité. Et cette personne qui est dans la vérité, on parle d'énergie qui l'agresse, d'énergie qui la stresse. Il y a des énergies qui la stressent, qui l'agressent. Peu importe la façon. Là, on parle d'une femme d'un certain âge. Avec une personne d'un certain âge, on vous demande de faire des compromis. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage et avec une femme âgée, ça peut représenter votre mère. Et avec cette personne, on vous demande de faire des compromis. De faire des compromis et d'avoir une discussion. Une discussion avec cette personne. Et on parle de discussion aussi en rapport avec une réparation. Une réparation chez le garage. Ça peut être une réparation au garage, ça peut être une réparation ailleurs. Et concernant cette réparation, eh bien, on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, c'est pas la peine de vous inquiéter, ça se terminera bien. Là, par contre, il y a des personnes qui veulent vous mettre dans la soumission, vous soumettre, vous punir, que vous aurez peut-être l'impression de vous sacrifier. On parle de soumission, de sacrifice, de punition. Et c'est en rapport avec la mère. Alors, est-ce que ça peut être donc
ces énergies. Ça peut être donc une personne qui ressent ces énergies, qui a l'impression d'être soumis, d'être puni, comme un enfant, quoi. Comme un enfant, d'être soumis, puni, de ne pas pouvoir. Pour quelqu'un qui habite au bord de la mer, soit cette personne habite au bord de la mer, ou alors a ses énergies en rapport avec une femme qui est sa mère. Et par rapport à la mère, on parle d'amour vrai, pourtant on parle d'amour vrai. Il y a un amour vrai, véritable, mais voilà, il y a des personnes qui n'admettent pas que il faut être soumis, si on... Ah oui, si c'est une personne, ça dépend du tempérament de la personne. Si c'est une personne rebelle, effectivement, cette personne rebelle, si on lui demande d'être gentille, elle aura l'impression d'être soumise. Donc on parle de la mère et d'un amour vrai, que par rapport à cet amour vrai, on parle de stabilité, de personnes stables, mais par rapport à cette personne stable qui est dans la stabilité, on vous dit attention parce qu'il y a un piège. Il y a un piège, on tente de vous piéger. De vous piéger en vous soumettant peut-être, en vous obligeant à faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire peut-être. Là on parle d'un homme qui est un père, un homme, et là on parle d'une femme. Et par rapport à cet homme et cette femme, on parle de fidélité. Il est possible que ce soit entre eux qui ait une certaine fidélité, ou alors il est possible que ce soit la femme qui soit une personne fidèle mais qui peut avoir des problèmes de panne. Mais par rapport à une panne, eh bien, on vous dit que c'est une ruse. Donc c'est des personnes encore... tout ce qui vous arrive de négatif dans la vie, tout ce qui vous arrive, c'est fait par des énergies. Maintenant, vous voulez croire, tant mieux, vous voulez pas croire, tant pis. Tant que, ma foi, un jour viendra où vous comprendrez que tout ce qui vous arrive de négatif, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'électroménager, que ce soit votre véhicule, que ce soit n'importe quoi des animaux que vous avez qui sont malades et tout, n'importe quoi qui arrive de négatif, c'est le système, c'est l'élite qui gère ce système. Donc on parle de panne, mais concernant une panne, eh bien, il y a de la ruse. Donc même si vous tentez de réparer une voiture au garage, après, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des personnes qui vont vous la faire retomber en panne. Et ça, je peux vous garantir que c'est véridique. Donc, ensuite, on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, dans le domaine sentimental, on vous demande d'oser. Oser aller de l'avant, oser miser sur la chance, oser prendre des risques. On vous parle aussi d'oser, donc de croire. Croyez plutôt en l'esprit de la vie, c'est mieux. Et là, on vous demande, ou on vous dit éventuellement, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui se posent des questions. Il y a des questions, vous vous posez des questions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller de l'avant? Est-ce qu'il faut... Enfin, on vous demande d'explorer, le fait de vous poser des questions, on vous demande d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Et là, on vous parle de votre identité. Votre identité, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Donc il est possible que vous vous posez des questions concernant votre identité, concernant votre âme. Peut-être que il y a peut-être des personnes qui vous ont égaré.
Donc, vous allez vous poser des questions en rapport avec votre identité, en rapport avec votre âme. Et là, par rapport à votre identité, par rapport à votre âme, eh bien, on vous parle de l'univers, on vous parle d'énergie divine, d'ouverture d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc laissez-vous guider par l'univers. Votre identité est associée à l'univers. Donc même s'il y a des personnes qui essayent de vous manipuler d'une manière ou d'une autre, effectivement, il est possible qu'il y ait des personnes qui tentent de vous manipuler. Donc, laissez-vous guider par l'univers et de laisser l'univers vous aider et vous guider. Et là, on vous parle d'engagement. D'engagement, vous avez peut-être envie de vous engager, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous manquez d'assurance. Et tout ça, c'est du mental. On parle d'engagement avec un homme. Mais par rapport à cet homme, on dit qu'il y a une crise entre vous. Il y a une crise entre vous et pourtant, vous êtes une personne qui est dans la lumière. Et là, on parle de lumière et d'aimant. Il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un. Vous ressentez une attirance pour une personne. Il est possible aussi qu'il y ait un petit souci par rapport à la lumière. Lumière, une crise par rapport à la lumière, ça peut être en rapport avec la vérité. Par rapport à la vérité, par rapport à des soucis liés à la vérité, liés à de l'amour aussi, de l'amour. On parle d'attirance avec vis-à-vis d'une personne avec qui il y a une emprise. Mais par rapport à cette emprise, on parle de quelqu'un qui a un commerce. Une personne qui a un commerce, et on parle de commerce et on parle de cadeau. Alors, bon. À première vue, on a l'impression que quelqu'un veut vous offrir un commerce en cadeau. À première vue. Il est possible que cette personne, cet homme, ait un commerce. Et là, on parle de cadeau. Vous allez voir quelque chose comme un cadeau. On parle de cadeau. Et par rapport à ce cadeau, il y a une espèce de révolution. Vous allez vouloir... et une révolution, c'est un petit peu comme si vous alliez vous révolter contre quelque chose. Vous allez vous révolter par rapport à un mariage éventuellement. Vous allez vous révolter concernant peut-être une proposition de mariage, enfin quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui fera que vous allez vous révolter. Et ça a un rapport avec un commerce et ça a un rapport avec un mariage. Et que par rapport à ce mariage, eh bien, ou cette proposition de mariage, on vous parle de progression. Il est possible qu'il y ait une progression avec une personne, une progression dans vos relations, une progression, mais et là on vous parle de désespoir, de mélancolie, de désespoir et de mélancolie et peut-être que vous allez traverser une petite crise de désespoir en rapport avec un couple, par rapport à un couple, par rapport à une proposition de vivre en couple. Et que par rapport à ce couple, eh bien, on vous parle de nouvelle vie. De nouvelle vie, que vous allez avoir, ça va vous faire avoir une nouvelle vie. Et là, on vous parle donc ça va changer votre façon de vivre.
parle de nouvelle vie, donc de transformation. Et là, on vous parle effectivement de changement. De changement. De changement avec une personne. De changement avec une personne que vous allez que vous considérez comme un ou une amie, et par rapport à cette personne, on vous demande d'être un peu plus compréhensif, ou alors c'est cette personne qui doit faire preuve de compréhension. Alors attendez, je vous en tire encore une ou deux, puis j'arrête. Alors, mois de janvier pour les Sagittaires. On vous demande de faire preuve de compréhension par rapport à une personne du signe Bélier éventuellement. Ou alors il y a quelqu'un de toute façon, ou alors c'est cette personne qui doit faire preuve de compréhension par rapport à vous. De faire preuve de compréhension, et là on parle de brouillard. Il est possible que soit c'est la personne du signe Bélier qui est dans le brouillard, ou alors c'est vous qui êtes dans le brouillard vis-à-vis de cette personne. Alors attendez un instant. Vous êtes dans le brouillard et pourtant vous parle de couple très unis, peut-être à venir, un couple qui peut-être que vous serez très unis avec cette personne. Enfin bon, bah écoutez, je vous le souhaite, à condition que ça dure. Donc j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je m'excuse, je bafouille un peu à la fin là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.